J'analyse le marché pour préparer ta prochaine semaine de trading. On commence classique avec l'S&P 500 ou plutôt les indices américains parce qu'on va aussi regarder le Nasdaq même si les marchés étaient très corrélés. Déjà, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la semaine dernière? Et c'est intéressant parce que on est clairement dans la zone qu'on attendait. La semaine dernière, j'expliquais grosso modo que les indices américains étaient dans un range, dans un marché très équilibré et qu'il était intéressant de trader les extrêmes. Donc soit un prix qui monte par là, malheureusement il n'a jamais atteint ces niveaux, soit un prix qui arrive de l'autre côté, donc par ici. Et là on y est. Donc il y avait des très belles réactions hier, on a eu une belle hausse, mais on a tout clôturé avant la fin de la session. Et ça c'est très intéressant parce que ça laisse une deuxième porte d'entrée. Si jamais on revient sur ces niveaux et on retrouve des acheteurs, on peut se positionner pour un retour à l'équilibre. Quel est l'équilibre? Bon, on va mettre tout de suite le composite. Je vais en mettre deux, je vais mettre le premier qui est très long terme, je l'ai mis, voilà, celui-là il a plusieurs semaines. On voit que l'équilibre est très clairement ici, avec beaucoup d'échanges et dès qu'on arrive là, on est dans des extrêmes. Donc si on souhaite trader un achat un peu long terme, mais déjà il faut prendre des TP partiels par ici, parce qu'on peut très certainement revenir dans l'équilibre avant d'aller plus haut ou de corriger. Donc on prend des TP partiels par là, ça c'est clair. Et là je mets un composite par là, depuis jeudi dernier, depuis le début de cette rotation, le début du flux haussier. Et là, c'est encore une fois intéressant parce qu'on a deux acceptations. On a une belle acceptation là, on a eu cette chute de prix et là, on a eu une autre acceptation. Donc on est doucement en train d'accepter ce prix en plus de celui-ci. Est-ce que j'achèterai directement dès lundi? Non, pas sûr. Parce que là, on n'est plus du tout dans le même scénario de marché que la semaine dernière. Effectivement, on est dans un extrême, c'est intéressant d'acheter, mais dans cet extrême, on a eu cette acceptation. Donc lundi, mardi, je vais voir ce qui se passe si on revient sur ces niveaux. Est-ce qu'on retrouve des acheteurs? Les volumes vont très clairement nous aider. Et là, effectivement, si on retrouve des acheteurs, un achat est très intéressant pour venir à l'équilibre. Et plus, bien entendu, si jamais la tendance de fond, parce qu'on a une belle tendance haussière sur les indices, continue. Donc on profite de cette dernière tentative, voilà, pour sortir ici. Et plus, bien sûr, si jamais la hype des marchés américains continue. Pour ceux qui veulent rentrer en short, ça ne change pas, hein, il faut rester sur le Nasdaq qui est très faible. Mais je trouve que le prix est trop bas pour shorter tout de suite. J'attendrai des retours soit sur ces niveaux d'acceptation, soit sur la VWAP Weekly pour voir si la tendance de fond n'est pas beaucoup plus puissante parce que c'est très clairement ça le risque aujourd'hui. Donc la conclusion, c'est presque la même que la semaine dernière. On est dans cet équilibre, cette incertitude, ce stand-by des marchés. On attend, on se positionne, il y a des acheteurs en haut, des acheteurs en bas, des vendeurs en haut, des vendeurs en bas. Et donc comme tout équilibre, les recommandations c'est d'acheter quand c'est pas cher et de vendre quand c'est très cher. Parce que si on commence à acheter quand c'est très cher et que malheureusement on rentre dans le train quand le prix part à la hausse, on est un peu dans la merde. Alors que si on achète bien en dessous, bah on a le temps de voir les choses, on a le temps de voir si le prix monte, on peut se mettre à break-even, on peut prendre des TP partiels, voilà. Donc optimisons cette entrée sur les extrêmes comme le marché est équilibré. Passons sur l'or. L'or, c'est le calme avant la tempête. Pour rappel, semaine dernière, ce que je préconisais, c'était un achat si le prix revenait au niveau de sa VWAP par ici. Malheureusement, il n'est pas revenu. On a eu un marché très plat durant cette semaine, très équilibré. Et vous allez le voir, je vais mettre un volume profile depuis la semaine. Le marché forme une gaussienne absolument magnifique avec beaucoup de volume là. Donc là, c'est simplement le prix le plus accepté de la semaine. Il y a eu beaucoup de volume. Quand on a eu cet excès, on a très vite réintégré l'intérieur. C'est le calme avant la tempête parce que quand on consolide, on accumule, on se positionne, on recharge pendant une semaine, la cassure peut faire très mal. Est-ce qu'on va casser par le haut? Moi, je pense que la tendance de fond va prendre le dessus. Et malheureusement, j'aurais voulu me positionner niveau de sa VWAP ou un peu en dessous, à un niveau très intéressant. Mais rien ne nous dit que la semaine prochaine, on ne va pas commencer sur les premiers jours avec un déséquilibre baissier pour pouvoir acheter et sortir plus haut. Bien sûr, c'est pas des conseils en investissement. Il y en a qui font de l'intraday, il y en a qui font du scalp. Donc là, on a une vision plutôt macro pour ne pas l'oublier quand on commence la semaine. Je ne fais pas de swing trading. Donc même quand je dis qu'il est intéressant d'acheter pour sortir ici, très certainement que je vais pas le faire parce que c'est un trade qui va durer plusieurs jours et je ne suis pas dans un trading de swinger. Mais c'est toujours intéressant de savoir où on se situe par rapport au contexte macro, au contexte un peu plus long terme. Bien entendu, là, c'est que de l'analyse technique. Si vous voulez de l'analyse fondamentale, je mets le lien en bio de ma newsletter. Je l'envoie tous les dimanches. Comme ça, il y a une vision technique, une vision un peu plus macro avec une vision plus économique, plus politique du marché. Les conclusions avec l'or, est-ce que j'achèterais pour trader la cassure? Non, c'est toujours la même chose. Quand j'ai un marché qui est en forme d'équilibre, on le voit, hein, le prix ne s'éloigne pas trop de sa VWAP, il reste
globalement encadré. J'aime pas acheter au-dessus de la VWAP. J'aime pas parce que ça coûte trop cher. Autant aller dans des prix de discount, dans des prix réduits, c'est-à-dire des prix qui sont bien en dessous de sa valeur estimée, et c'est-à-dire au moins par là, mais moi, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est toujours la même chose, même en dessous de la VWAP de la semaine dernière. Je viens de mettre un composite volume profile à partir de là, donc là on va avoir tous les volumes depuis 2 semaines, et on a 2 équilibres, on en a un là et un là. Et le risque d'acheter là, c'est que tout simplement le prix fasse un POC to POC, c'est-à-dire qu'il oscille entre là et là et qu'il revienne là. Et ça c'est ballot si on se retrouve avec un achat par là, c'est qu'on a acheté un peu trop. Donc le plus intéressant, ça reste d'acheter en dessous. Et l'avantage, c'est que si on se trompe et que le prix continue à chuter, on est tellement rentré bas qu'on va pas se faire mal avec un SL, qu'on va trail ou augmenter la taille du SL. Non, on va juste se prendre le SL assez court et pas un SL par là en plein milieu du marché. Ça, c'est un mauvais trade. Le point pivot d'ailleurs se trouve ici, donc ça intensifie le fait que si on achète par là, on est encore en dessous de la valeur du marché, donc c'est un prix discount et donc c'est intéressant d'acheter. Mais c'est bien la première fois, là je vais me mettre en 30 minutes et je vais enlever toutes les informations superflues, parce que c'est bien la première fois que le point pivot apparaisse en dessous de son précédent. Vous voyez, là depuis le 6 janvier, on n'a qu'un point pivot qui augmente. C'est assez visuel, d'ailleurs c'était même le cas un peu avant, mis à part ce cas. Et là c'est encore le cas, on a un point pivot qui est en dessous, synonyme d'essoufflement de la tendance. Bon, je reste quand même bullish, voilà mon point de vue. Et cette semaine, on va analyser pour la première fois le pétrole parce que je l'ai fait tout à l'heure. Et ça, c'est un volume profile long terme. Et regardez à quel point les volumes sont acceptés. Il y a des achats et des ventes absolument partout. Synonyme de marché déséquilibré. Tout le monde est d'accord pour acheter le pétrole et le vendre à n'importe quel niveau de prix. Pourtant, là, on parle de 10 points sur le pétrole, ce qui est énormissime. Ces marchés-là sont difficilement tradables parce que quand ça monte haut. Quand ça descend bas. On va zoomer quand même un petit peu plus. Ce qu'on peut voir, c'est que les points pivots des 2 dernières semaines sont très proches. On voit un prix qui oscille entre ces points pivots. Est-ce qu'on est dans une forme d'équilibre? La VWAP va nous le dire. Et mis à part la semaine de fin janvier, les 2 premières semaines de février sont assez équilibrées. Difficile de parler d'un équilibre parfait parce qu'on est quand même très souvent au-dessus de la VWAP. Mais quand on clôture en dessous, on fait encore une fois du volume dans cette zone qui a été acceptée historiquement. Pourquoi j'ai tracé cette zone? Parce que ici on avait des anciens POC. Je vais mettre le volume profile, vous voyez, il y a eu beaucoup d'échanges et ça a créé une rotation. Donc peut-être un déchargement. Certaines personnes aiment appeler ça des order blocks. Bon, quand on dit order block, c'est intéressant de voir les volumes, hein, donc c'est ce qu'on fait. Dans la théorie, et ceux qui tradent avec les order blocks nous expliquent que dans la théorie, c'est un bloc de contrat. Mais comment valider que c'est effectivement un bloc de contrat sans regarder les volumes, bon, ça c'est un autre débat. Mais moi, je considère que là, il y a du volume. C'est une zone de déchargement, c'est une zone de rotation. On est venu plusieurs fois à ce niveau-là, et ça c'est très intéressant de le remarquer. Donc dès qu'on s'écarte avec des niveaux extrêmes, quand on a une VWAP assez plate, platonique, c'est intéressant de shorter. Est-ce que je le ferai si on revient dessus? Je ne pense pas. En tout cas, la fin de semaine a été marquée par une chute et une difficulté à retrouver des acheteurs. D'ailleurs, on ne passe plus au-dessus des écarts type -2 de la VWAP Weekly, donc on a du mal à revenir dans des sigma, dans des standard deviation plus probables. Au contraire, on s'écarte. Pour information, statistiquement, le prix passe 95% de son temps à l'intérieur des écarts type 2. Autrement dit, c'est assez rare que le prix aille au-dessus ou en dessous. Et là, il l'a fait pendant 2 jours consécutifs, jeudi, vendredi. Donc attention avec le début de semaine parce que tout en dessous, il y a beaucoup d'acceptation. On peut très bien tomber encore et encore jusqu'à retrouver des niveaux d'acceptation, hein, les anciens points pivots par exemple. Voilà, par ici, au niveau symbolique des 60. Et moi, cette incertitude totale ne me chauffe absolument pas sur le pétrole pour la semaine prochaine. Donc, je vais m'en éloigner le plus possible. Mais on analysera les résultats semaine prochaine, bien entendu. C'est tout pour moi avec ces 3 actifs. Bonne semaine trading. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Passez un excellent week-end. C'était Bobby Trading.